Le club de l'été de Samuel Etienne ce matin. Et alors c'est l'heure, Samuel, de votre portrait sonore. Quelques petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Par cette enquête menée auprès de 4000 jeunes de 12 à 19 ans, une enquête menée par le Comité français d'éducation pour la santé. Il s'agissait de savoir si les jeunes Français se sentent très, assez ou pas du tout en forme. Est-ce que vous reconnaissez ça ou pas ? Non. Parce que ce qui est marrant, c'est que je me rends compte en fait que votre voix n'a absolument pas vieilli. Vous avez toujours la même voix. Alors que là, c'est votre première apparition à la télé dans Zapping Zone sur Disney Channel. Ah mais là, j'aurais dit beaucoup plus proche de maintenant. Mais oui, moi aussi. Ah mais je suis content, ça veut dire que finalement, j'ai pas trop Vous changé. n'avez pas vieilli du tout, c'est fou ça. Zapping Zone, c'était aviez mes quel âge, toute là première télé. Bah, je sais pas, en fait, mes débuts en journaliste, c'est à Radio France Internationale, RFI. Ouais. Et au bout de quelques années des RFI, j'ai cumulé déjà avec un JT pour les enfants sur Disney Channel, Zapping Zone. C'est ça. Parce qu'en fait, je voulais découvrir la télé. C'était mon premier contact avec la télé. Donc, on va dire 25, 20, genre 20, 26, 27 ans, je Ouais, pense. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et vous avez c'est drôle. vous avez toujours voulu être journaliste ? Un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant. Ouais, une vocation. Tout petit, 6-7 ans, je dis à mes parents, plus tard je serai journaliste. Parce qu'il y a un moment où vous avez rêvé un peu d'ENA et tout ça. j'ai vu Après, ça. en fait, c'est un rêve d'enfant que j'ai oublié un moment parce que je me suis piqué de gloire et puis de dépassement. Et donc, Vous voulez faire de la politique ? comme j'ai fait Sciences Po, du coup, après, à l'époque, l'ENA, c'était vraiment ce qu'on pouvait faire de mieux. Ça a changé Graal. d'ailleurs. Ça n'existe plus là. Mais en fait, j'étais pas du tout fait pour ni faire l'ENA, ni devenir haut fonctionnaire, et je m'en suis rendu compte. Et donc, à un moment de ma vie, je me suis dit, ah, mais en fait, je sais plus ce que je voulais faire, parce qu'à un moment, je voulais vraiment faire la haute fonction publique, moi. Et puis, je me suis rappelé, donc un peu tard, que mon rêve d'enfant, qui m'avait accompagné assez longtemps quand même, c'était de devenir journaliste. Et je me suis raccroché à ce rêve d'enfant en me disant, bah tiens, pourquoi pas ? Et comme quoi, on ne devrait jamais oublier les rêves d'enfant. En fait, je pense que les rêves d'enfant, souvent, rentrent en résonance avec qui vous êtes vraiment. Et moi, j'ai eu ce flash très très tôt. Je me voyais, alors pas grand reporter, je voulais pas être sur le terrain, prendre des risques, tout ça. Moi, je suis pas du tout aventureux. Moi. Je voulais être dans un. Mais un jour, j'ai vu un livre sur les métiers. Il y avait une page sur le journalisme. Et je voyais un monsieur qui était dans un bureau avec une machine à écrire. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Plein de feuilles autour de lui. Une fenêtre ouverte sur le monde, et il écrivait toute la journée. Je me dis waouh, Je veux faire ça. quel métier! Et voilà, et donc je me suis raccroché à ça. Je me rappelle de mon premier stage à Ouest France, Laval, j'ai écrit mon premier papier, et je me suis dit, ah, mais oui, c'est ça! C'est génial. Waouh! Et voilà, et le rêve se poursuit depuis. Et ça plus vous de 25 a ans. mené notamment à ceci. Écoutez. Et à 5h, presque 5 minutes sur Europe 1, je vais devoir vous abandonner ce matin pour une raison un peu exceptionnelle. Sébastien Guyot est avec moi. Bonjour Sébastien. Bonjour Samuel, que se passe-t-il ? Oui, alors je vais vous laisser la main jusqu'à 6h, jusqu'à l'ami Thomas Soto, parce que voilà, il y a une bonne nouvelle. Ouais, il y a une bonne nouvelle, un heureux événement, comme on dit, selon la formule consacrée, qui était attendu là dans les prochaines heures, et c'est maintenant, et je suis attendu à la clinique. Faudrait peut-être y aller quand Oui, même. Hein. voilà, je vous Ne abandonne. ratez pas cet événement. Je vous confie ce beau petit matin. Et bonne chance, Sébastien. Et à vous aussi. Voilà, matinée. un bon petit moment de radio. C'était sur Europe 1 un Ouais, matin. mais où merci, vous partiez. merci à Europe 1, parce qu'en fait, donc, mon épouse Hélène s'apprêtait à avoir notre premier enfant, Malo, Ouais. maintenant un deuxième, et Europe 1 avait été super là-dessus, parce qu'il savait, moi j'avais rien demandé, et À tout moment. oui, et il m'avait dit, bah écoute, on va mettre quelqu'un pendant plusieurs matins à côté de toi, Sébastien Guyot. Il va co-préparer le petit matin, c'était le 5-7, Ouais. avant la matinale donc de Thomas. Et donc si jamais l'heureux événement se produit pendant ton petit matin, ça peut arriver, même si statistiquement il y a peu de chance, Seb est prêt à prendre le relais. Et c'est ce qui s'est passé. Et sans, en fait, c'est vraiment Europe qui avait prévu ça, sans cette initiative, en fait, je serais peut-être un peu passé à côté, enfin, ça aurait été compliqué. Et donc, du coup, j'ai reçu un SMS de mon épouse, Vous êtes arrivé à temps. et je suis arrivé, ça a été très rapide, 5 minutes avant, je suis rentré, et voilà. Et le merci Europe lendemain, 1. le lendemain, vous étiez à la radio ? Ouais. Ah ouais. Parce que la radio, c'est aussi une drogue dure. Je sais que vous aimez Ah beaucoup ouais, la radio. Quand ouais. est-ce que vous y revenez ? Dès que je peux, mais là, donc j'ai 3 activités. J'ai France Info, la matinale télé, puisque souvent on pense à la radio, mais c'est télé. Question pour un champion télé, bien sûr, Twitch. Et là, mes nuits en grille normale, enfin en saison, sont de 3-4 heures. Donc je suis vraiment à l'os, comme on dit, je suis au minimum. 3-4 heures de sommeil, max. J'ai arrêté quasiment tout le sport que je faisais beaucoup avant, parce que je fais vraiment tellement de choses professionnellement sympas que je veux pas choisir, donc je fais tout. Et je sais que j'ai plus de temps pour faire autre chose. Il faudrait choisir. Aujourd'hui, il n'y a rien que je veux arrêter. Mais la radio, c'est un plaisir différent. C'est une écriture différente. C'est le mystère de la voix. C'est ça.
On travaille beaucoup plus, bien sûr, sur la sonorité, sur la musique des mots, sur les silences. Il y a plein de choses qui me manquent beaucoup. Mais c'est notamment pour pouvoir faire ceci. Quelle pièce de Molière? Tête de homme, il est cassé mon buzzer, la tête de homme, j'ai écrit malade imaginaire. Non, on est d'accord. C'est pas le malade imaginaire. Mette en scène le personnage d'Harpagon. Oui, ici. À toi. C'est bon? Oui. Molière, je connais un truc, c'est l'avare. Ah, c'est une autre ambiance que sur le plateau de Questions pour un champion. Ah, mais là, vous faisiez jouer, donc c'est un extrait du Z-Event, l'événement caritatif de Twitch. Ouais. Vous avez ramassé des millions d'euros d'ailleurs avec cet L'an événement. dernier, 10 millions d'euros C'est ça. en 3 jours. Et là, Enfin, pas moi. Hein. Oui, tout On le est monde. d'accord, les 50 streamers mobilisés autour du The Event. Et vous faisiez jouer donc des streamers à Ouais. Questions pour un champion. Ouais. Et je le disais, c'est une autre ambiance là. Ouais, quoique non, parce que Question pour un champion, c'est animé. Hein, il y a beaucoup d'enjeux d'abord parce que c'est un truc que j'ai constaté. Gagner Question pour un champion pour un candidat, c'est énorme. jamais anodin. C'est un truc, c'est une médaille, quoi. C'est le Graal des jeux, c'est le plus compliqué. Moi, ça m'est arrivé une fois, je le dis à tout le monde. Hein. Oui. Alors que le niveau n'était pas du tout le même que pour les. Bah non, c'est quelque chose. Le niveau, si, les questions étaient du même niveau. On n'avait pas baissé les questions parce que c'était vous. Hein, Oh, pour Thomas. les. Non, C'est un non, petit peu quand non, même. non, C'était une spéciale sélection. Non, en vrai. Et d'ailleurs, vous faites plus ça, des spéciales en prime, comme le faisait Julien Lepers à une époque. Ça se présente pas. Ça peut revenir, ça ou pas? C'est un truc dont vous parlez avec François? Ça pourrait. Non, parce que alors moi j'ai pas le. Souvent moi on m'en parle et notamment mon producteur me dit ce serait bien qu'on fasse des. Et moi j'ai pas du tout l'obsession du prime. Je sais pas pourquoi. Peut-être que tu vas handicaper à ce niveau-là. Le prime pour moi ça veut rien dire. C'est juste c'est un horaire. Ouais. Alors je conçois qu'il peut y avoir plus de monde à la télé à cette heure-là, mais Question pour un champion ça fait 1,5 million de téléspectateurs tous les jours. Ouais. Donc 6 jours par semaine. En moyenne, hein, c'est pas des pics, c'est vraiment la moyenne du jeu. Donc le prime me fascine pas, donc je pousse pas à la roue, quoi. Et je reviens à Twitch parce que vous avez fait une petite annonce il y a 3 jours. Vous vouliez faire une nouvelle hebdo sur Twitch. Ah, ça c'est nouveau. Vous vous ennuyez un peu le dimanche, c'est ça? Non. En fait, Twitch, c'est un univers fascinant où, en fait, entre l'idée et la réalisation, il peut se passer 24 heures, quoi. Parce que techniquement, c'est très léger. C'est un ordinateur, un micro, une petite webcam, et c'est parti, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est fascinant. N'importe qui peut partager sa passion. Donc pour le jeu vidéo, pour la peinture, la musique, un boulanger. Il y a des boulangers qui streament, quoi. Et donc moi, c'est l'info. Et là, donc j'ai un nouveau projet. Ça va commencer le dernier vendredi d'août. Ce sera une hebdo d'actu avec 3 invités tous les vendredis soirs sur Twitch. Ça s'est jamais fait. Tous les vendredis soirs sur Twitch. Et vous serez invité, Thomas. Ah, génial. Vous êtes dans ma liste déjà. Avec grand plaisir. Allez, dans un instant, on va parler rock. On a cru comprendre que c'était un registre que vous aimiez bien, Samuel. À tout de suite. Europe 1.